Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier Fleury. Comme vous le savez, c'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur cette fréquence afin que nous puissions ensemble réfléchir sur des thématiques importantes. Je profite pour saluer la missionnaire Dorine pour ce travail qu'elle opère tout au long de cette année. Je dirais, concernant la radio Lamandier Fleury, un grand merci à elle pour sa collaboration, sa participation aussi pour la planification de nos émissions. Je profite aussi pour saluer nos amis du côté de l'Afrique, sans oublier bien sûr nos amis du côté des Antilles, singulièrement aussi de la Martinique. Et nous n'oublions pas non plus nos amis de l'Hexagone qui nous font toujours plaisir d'être là pour pouvoir aussi partager nos émissions. N'hésitez pas à partager nos émissions, à faire connaître la radio Lamandier Fleury, une radio bien sûr à votre service. Une fois de plus, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau le prédicateur Michael Tatlo, qui va développer avec nous une thématique, à mon avis, très importante, l'écho de l'action de grâce. Donc, comme à l'accoutumée, il va développer tranquillement son sujet, après quoi nous ayons quelques questions ayant trait, bien sûr, à ce développement. Donc, sans tarder, et à l'heure où l'on parle, nous sommes en direct du côté de la Martinique avec le prédicateur Michael Tatlo. Donc, sans tarder, je laisse le prédicateur Michael Tatlo saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle, dans le principe, nous recevons tous les premiers jeudis de chaque mois le prédicateur Michael Tatlo de manière officielle. Bien sûr, il intervient dans d'autres émissions, mais de manière officielle, il est là avec nous tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc, un rendez-vous à retenir. Merci à lui. Donc, sans tarder, je lui laisse saluer tranquillement nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier Fleury. Merci d'être là. Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio La Maudit Fleury. Je bénis encore le Seigneur et c'est encore un honneur, un privilège pour moi d'être présent à l'antenne. Je remercie aussi le pasteur Jules et son épouse, ce couple sacerdotal, et je bénis la radio La Maudit Fleury qui fait son œuvre et je pense qu'elle a déjà bien fait son trou depuis qu'elle est arrivée. Et puis, on continue ensemble puisque nous sommes un corps, nous nous complétons les uns les autres et je viens apporter ma petite pierre à cet édifice. Donc, je remercie encore le Seigneur parce que c'est lui qui permet toutes choses. Mm. Merci d'ailleurs. Donc, concernant avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimons bien prendre les nouvelles de la Martinique. Qu'en est-il exactement? Quels sont les temps forts actuellement? Bon, actuellement, nous allons entrer en période estivale, en période de vacances. Donc, ça va petit à petit. C'est vrai que certains membres vont en vacances, donc on voit un peu les églises qui se vident parce que les communautés se vident parce qu'il y a des vacanciers. Mais il fait un petit peu chaud aussi. Et puis, on tient, on tient, on tient. On essaie de tenir fraternellement et puis on voit que les choses sont dures pour nous aussi. Les choses sont accrues partout dans le monde, hein. Absolument. Le mal ne se cache plus. On voit qu'il y a quand même des choses qui se font. L'ennemi ne dort pas. Alors, je crois que nous aussi, nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment nous mettre à la place et dans la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Mm. Et je vois aussi qu'il y a pas mal aussi de communautés qui se lèvent pour annoncer l'évangile, et notamment du côté du nord Caraïbe, du nord Atlantique. Et j'ai vu très récemment qu'il y a eu une très belle marche du côté, je crois, de Macouba. Oui, c'est vrai que en ce moment, il y a de plus en plus d'actions d'évangélisation. Il y avait une très belle marche pour Jésus, puisque en France, il y en a une qui s'est faite aussi. Je crois qu'elle a eu un grand impact. Et, Absolument. la marche a été organisée dans le Nord. Il y a eu aussi beaucoup d'évangélisation dans le Nord avec l'Alliance des évangélistes qui est Absolument. passée Qui fait un travail formidable. Oui, oui. oui, au Mont-Rouge, Sainte-Marie et aussi Robert. Ils ont été au Robert dans l'espace de 2 mois, hein, un mois et demi. Donc, je crois que on a compris qu'il faut être unis puisque une maison divisée ne peut tenir, c'est ça, ne peut tenir et un royaume divisé ne peut tenir. Donc, nous avons compris qu'il faut que même si nous avons des entités différentes, nous servons un seul et même Dieu. Et que c'est dans l'unité justement que nous pouvons avancer et pouvoir avoir de l'efficacité. Voilà. Justement, prédicateur Michael Tatlo, comment vous expliquez, j'ai remarqué de plus en plus, il y a des activités
du côté du nord, alors qu'a priori on faisait beaucoup d'activités du côté du centre. Est-ce pour vous une très belle et bonne chose? Ah oui, c'est une très bonne chose, hein, puisque de toutes les façons, il ne faut pas qu'on se concentre sur une seule zone, hein. Il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, pour le moment, il a dit aussi, vous serez témoins à Jérusalem, à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on sorte de là où où on est à l'aise et pouvoir propager l'évangile un peu partout. Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des communautés qui sont implantées dans le Nord et qui font un travail formidable, hein. Ça ne veut Absolument, pas dire ça, mais je crois que il ne faut pas non plus qu'on se concentre seulement là où on sait qu'il y aura beaucoup de monde. Parce absolument, qu'on sait que dans le centre, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont venir parce que la population est beaucoup plus dense, mais il ne faut pas qu'on oublie toutes les communes de la Martinique. Et je crois que l'objectif de l'Alliance des évangélistes, puisque la maison du fondeur, l'union des églises de la maison du fondeur, des églises du fondeur, dans laquelle je sers, est impliquée dans cette alliance. Le pasteur Jean-Christophe François Luzon fait partie de l'Alliance des évangélistes. Et je crois que l'objectif, c'est de passer dans toutes les communes de la Martinique. mm, absolument. En tout cas, Mhm. on les encourage et c'est vrai qu'on a de très très bonnes et belles nouvelles, d'autant plus qu'on a beaucoup d'échos, hein, et je crois que c'est le thème qui va nous tarauder aussi aujourd'hui. En tout cas, merci pour cette introduction, pour ces nouvelles qui nous réjouissent, nous qui sommes du côté de l'Hexagone. Donc, je vous rappelle le thème que va développer le prédicateur Michael Tatlo pour nous, l'écho de l'action de grâce. Donc, sans tarder, on lui laisse pleinement la place afin qu'il puisse développer tranquillement son sujet. Merci, prédicateur Michael Tatlo. Amen, amen. Super transition, pasteur Jules Villon, avec l'écho. L'écho de l'action de grâce, c'est exactement, puisque tu viens de dire que tu as des échos. Ça veut dire que tu as un retour de ce qui se Absolument. passe. D'accord? Donc, c'est de ça que nous allons parler. L'écho, c'est-à-dire le retour de l'action de grâce, les bénéfices de l'action de grâce et de la puissance de l'action de grâce. C'est vrai que dès, dès tout petit, c'est-à-dire dès que nous avons des enfants, depuis leur plus jeune âge, on on les apprend à dire merci. Dire merci. On apprend toujours aux enfants, c'est l'une des premières bases d'éducation de l'enfant, c'est on leur apprend à dire merci. C'est pas sans peine parfois, hein, parce que s'il faut continuer, il faut insister sur le merci. Des fois, on retient même la chose qu'on veut leur donner s'ils ne disent pas merci. On retient la chose afin qu'ils disent merci. Ça veut dire que quand on retient la chose dans leurs mains, ils savent qu'il faut remercier pour pouvoir recevoir quelque chose. D'accord? Et on sait que l'ingratitude, c'est l'un des sentiments les plus méprisables qui soit. Ça veut dire que quand on élève nos enfants, quand ils grandissent, après ils changent et souvent, les personnes aux Antilles, on a cette expression-là, fouti maman là ingrat. C'est-à-dire que on a passé notre temps à élever des enfants, on a passé notre temps à, à les nourrir, on a passé notre temps à les protéger pendant qu'ils étaient petits. Et des fois, quand ils grandissent, on remarque une certaine ingratitude. On remarque qu'ils ne sont pas reconnaissants de l'éducation que nous leur avons donnée, ne sont pas reconnaissants de la nourriture que nous leur avons apportée, ne sont pas reconnaissants de la protection que nous leur avons apportée, ne sont pas reconnaissants aussi du fait d'avoir été logés et de voir, et surtout du fait d'avoir été aimés, d'avoir reçu de l'amour. Et certains enfants n'ont pas de reconnaissance envers leurs parents et je profite pour, pour dire à un enfant, à quelqu'un qui écoute et qui est peut-être en désaccord avec ses parents, que la Bible, je rappelle que la Bible nous dit d'honorer notre père et notre mère afin que nos jours se prolongent. Et c'est que le premier commandement qui, avec une promesse, d'accord? Donc, l'ingratitude, c'est quelque chose qui est un sentiment des plus méprisables qui soit. Et je dis tout cela pourquoi? Pour en fait, pour un peu introduire le sujet. Parce que si nous parlons d'une action de grâce, on parle d'une action de grâce envers le Seigneur. Et des fois, nous agissons comme ça avec le Seigneur. Nous sommes dans un manque d'ingratitude, nous ne remercions pas le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur est ce qu'il est, le Seigneur est le roi des rois, c'est lui qui crée à toute chose, c'est lui qui
a créé l'univers. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 1, verset 21, reprochait aux païens, justement, leur manque de reconnaissance, puisqu'il dit, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Et nous allons tout doucement, et avec ce que Dieu a mis sur mon cœur, un peu rentrer vraiment dans l'écho de l'action de grâce, définir d'abord ce qu'est l'action de grâce et comment Dieu voit l'action de grâce et pourquoi il faut vraiment rentrer dans l'action de grâce. Donc, dans la Bible, la richesse du vocabulaire biblique pour exprimer la reconnaissance est impressionnante. Nous sommes appelés à bénir, à louer, à célébrer, à remercier, à chanter, à magnifier et à glorifier l'Éternel, même à psalmodier en son honneur, c'est-à-dire à faire des psaumes, à nous réjouir devant lui, à lui exprimer notre allégresse. La Bible nous appelle à nous réjouir et à remercier le Seigneur par des actions de grâce. L'action de grâce, dans la Bible, le mot grec qui définit l'action de grâce, qui traduit l'action de grâce, c'est eucharistio, qui veut dire être reconnaissant, ressentir de la connaissance. Donc, rendre grâce, remercier, mais aussi dans le sens de la bénédiction, au sens de bénir Dieu. C'est-à-dire que quand nous disons je bénis Dieu pour cela, je bénis l'Éternel, c'est déjà, c'est pas, le Seigneur n'a pas besoin d'être béni, puisque la bénédiction, c'est avoir une faveur de Dieu. Mais quand nous disons que nous bénissons Dieu, ça veut dire que nous remercions le Seigneur, déjà. Donc, l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, qui vient du cœur et qui s'exprime soit en parole, soit en action. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui nous aime, c'est lui qui a été le premier à nous aimer, c'est lui qui nous a créés, il a créé toutes choses, c'est lui qui nous donne le souffle de vie chaque jour, c'est lui qui est le chef de la création, tout a été créé par lui et pour lui, et si nous sommes vivants, si nous avons ce que nous possédons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est d'abord grâce à Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de Paul qui disait qui reprochait aux païens leur manque de reconnaissance. Je crois que Dieu, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne, que nous ne croyons pas. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, même les inconvertis, c'est Dieu qui leur permet d'être debout, c'est Dieu qui leur permet de recevoir tout ce qu'ils ont. Donc, le Seigneur est digne de louange, digne d'adoration. Donc, nous avons vu dans la définition que l'action de grâce peut être exprimée en parole ou en action. Donc, dans Éphésiens 5, 19, l'apôtre Paul, encore lui, euh, euh, exhorte les Éphésiens en disant, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la version Darby. La version Louis II dit, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, nous voyons que l'apôtre Paul nous invite à remercier le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur. Il dit constamment, ça veut dire toujours. Darby dit toujours, mais Louis II dit constamment. Ça veut dire que perpétuellement, sans s'arrêter, continuellement, nous devons rendre grâce au Seigneur. Et le moyen d'exprimer l'action de grâce dont l'apôtre Paul parle, il parle de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels en chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur. Donc, il parle de louange, de louer Dieu. Louer quelqu'un, c'est apprécier ce qu'il est et mettre en valeur ses qualités, mettre en valeur sa bonté pour le Seigneur. Parce que je rappelle que le Seigneur est longanime. La longanimité, c'est que le Seigneur, en fait, peut détruire tout ce qu'il a construit.
Il peut détruire toute la terre de seul s'il en a envie. Mais nous voyons que Dieu est patient et que par amour pour nous, le Seigneur veut nous garder en vie, veut continuer à ce qu'on puisse, euh, à ce qu'on puisse le louer, veut qu'on puisse continuer parce que le temps n'est pas encore venu et il nous fait miséricorde. Voilà, Dieu est miséricorde et il nous garde par son grand amour. Donc, Paul là, parle de rendre grâce au Seigneur par la louange. Je rappelle que les psaumes, ce sont des chants. Nous avons 150 psaumes, mais ce sont des chantres, comme David est un chantre, nous avons Asaph qui est un chantre, ce sont des prières chantées. Nous ne les chantons pas toujours, nous allons les lire comme une prière, nous allons les réciter, mais les psaumes, c'est la louange pour le Seigneur, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc là, le Seigneur, nous voyons une des manières de louer le Seigneur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous allons commencer par l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, qui s'appelle le sacrifice ou de communion ou de prospérité, qu'on définit dans Lévitique au chapitre 3, qui était un sacrifice volontaire. C'est-à-dire, c'était un sacrifice qui n'était pas obligatoire. Les Israélites le faisaient s'ils en avaient envie, mais ils le faisaient pour louer le Seigneur encore, pour rendre grâce au Seigneur, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il les a sortis de l'Égypte, parce qu'il les a sauvés. Et cette offrande était faite aussi pour un vœu. Quand il voulait faire un vœu. Donc, il faisait un sacrifice d'action de grâce afin que leur vœu soit réalisé. C'est-à-dire qu'il rendait grâce déjà au Seigneur en donnant un sacrifice, en donnant un animal sans défaut, issu de troupeau et du troupeau de la personne, comme Abel. Je crois que Abel, quand il a fait son offrande, c'était un sacrifice d'action de grâce pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on nous faisons la différence avec le sacrifice obligatoire, qui est comme le sacrifice d'expiation pour les péchés, et ce sacrifice d'action de grâce, qui est un sacrifice volontaire, c'est-à-dire qu'on le fait si on a envie, on le fait selon notre cœur. Et euh, il le faisait aussi pour un vœu, l'offrande était faite pour un vœu, et c'était une offrande de reconnaissance, et c'était, en fait, c'était une offrande, un sacrifice qui nous permet d'être, qui permettait aux Israélites d'être en communion avec le Seigneur. Et tout à l'heure, on parlait j'ai parlé de louange, et je crois aussi que David, quand quand l'arche est entrée à Jérusalem pour la première fois, c'est lui qui a instauré la louange et la célébration pour le Seigneur. Donc, il avait fait un sacrifice d'action de grâce et c'est lui qui avait demandé à Asaph, donc le chef des centres, pour la première fois, de célébrer des louanges à l'Éternel. David lui-même était un psalmiste, était un chanteur, était un musicien qui louait, qui célébrait le Seigneur avec action de grâce, qui toujours remettait à Dieu l'action de grâce, les remerciements dont le Seigneur est digne, car à lui seul est digne, à lui seul est digne de louange et lui seul est digne d'adoration. Rendre grâce au Seigneur, c'est le remercier pour ses bienfaits, remercier pour qui il est, le remercier parce qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifice d'action de grâce à faire. Nous n'avons plus de nous n'avons plus à apporter, pour rendre grâce au Seigneur, nous n'avons plus à apporter un animal sans défaut pour rendre grâce au Seigneur, pour faire un sacrifice d'action de grâce. Mais ce que la Bible nous dit, la seule chose que nous avons à faire, c'est un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange et d'adoration. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 15, nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, par lui, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié sous la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que nous n'avons plus de sacrifice à faire encore, parce que l'autel d'or, c'est le dernier sacrifice, le dernier autel qui a été fait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Et d'ailleurs,
dans le Nouveau Testament, nous pouvons relever au moins 71 fois l'expression rendre grâce ou action de grâce. Donc, ça connote en fait l'importance de l'action de grâce, l'importance et l'impact que l'action de grâce a pour le Seigneur. Et la première raison de pouvoir rendre action de grâce pour le Seigneur, c'est, comme je viens de parler du Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix, c'est de lui exprimer sa reconnaissance parce qu'il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12 dit, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous que le Seigneur a choisi, nous devons déjà rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a permis de participer à la nature divine de Christ. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a choisis. La Bible dit que cela ne vient pas de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu a bien voulu nous retirer des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Nous avons eu une révélation, c'est ce qu'on appelle une révélation particulière. Et le Saint-Esprit est venu nous convaincre de péché, de justice et de jugement de péché, de justice, de jugement, afin que nous puissions accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Là, je parle de la révélation particulière, mais il y a aussi une révélation générale. Comment ne pouvons pas, ne pouvons pas, comment nous ne pouvons pas, excusez-moi, louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour la création? Quand nous voyons le ciel, quand nous voyons la nature, quand nous voyons, je parlais tout à l'heure du souffle de vie, parce que chaque soir nous allons dormir et à chaque jour, le Seigneur nous donne cette grâce de renouveler ses bontés, de renouveler ses bontés, de renouveler notre souffle de vie, parce que c'est en lui qui est la vie, l'être et le mouvement. C'est lui qui a soufflé dans les narines de l'homme afin que l'homme puisse vivre. C'est lui qui donne la vie. Comment ne pouvons pas louer le Seigneur? Que nous croyons, que nous ne croyons pas, nous voyons tout dans nous, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Nous voyons tout dans nous qu'il y a des choses qui ont été créées, la nature, nous voyons la diversité des animaux, nous voyons le soleil, nous voyons la lumière, et nous sommes au milieu de tout ça. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur à cause de la création? Alléluia. Et nous devons aussi lui rendre grâce pour les bénédictions célestes, parce que c'est lui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions célestes de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, en fait. C'est lui qui nous donne toute capacité. Et Jésus lui-même, il rendait grâce au Seigneur. Jésus lui-même rendait grâce au Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, quand il prenait le pain, quand il prononce la prière de bénédiction, quand il rompait le pain, quand il donne aux disciples, en leur disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, la Sainte Seine, quand il prenait la scène, Jésus a toujours il a toujours rendu grâce au Seigneur pour la nourriture. Et c'est ça que l'action de grâce aussi, quand nous devons manger, parce qu'en fait, les Israélites avaient pris l'habitude de rendre grâce avant chaque repas, et Jésus lui-même, lors de la Sainte Seine, s'est conformé à cet usage, et nous aussi encore, nous devons nous conformer à cet usage. Et maintenant, je crois que nous prenons la prière de bénédiction, la prière d'action de grâce pour la nourriture, nous la prenons comme, je ne sais pas, on est pressé devant notre assiette et on ne prend pas conscience vraiment que ce que nous avons dans notre assiette, c'est le Seigneur qui l'a apporté et que c'est une grâce de pouvoir avoir de la nourriture dans nos assiettes. C'est une grâce de pouvoir nous réunir autour d'une table et de manger. Mais nous faisons cette prière, nous faisons cette prière, nous négligeons cette prière et des fois nous sommes pressés à prier. Merci Seigneur pour le repas, merci. Nous prenons cette prière comme une récitation, comme une chose normale, mais nous devons toujours prendre conscience qu'il y a certains qui ne mangent pas, prendre conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir, et prendre conscience que la nourriture qui est dans nos assiettes, c'est Dieu qui la porte, puisque la parole dit que c'est lui qui fait tomber la pluie et les saisons fertiles, afin de remplir nos cœurs de nourriture et de joie. C'est le Seigneur qui pourvoit à nos besoins. C'est lui le Jéhovah Jireh. J'ai connu un homme un pasteur qui était venu une fois dans mon assemblée,
Et il a dit qu'il rend grâce pour toutes choses. Dès qu'il mange, dès qu'il met quelque chose dans sa bouche, il rend grâce au Seigneur. Et nous, nous avons tendance, quand je dis nous, je m'inclus dedans, à rendre grâce peut-être pour le repas du midi, le repas du soir, ou bien le petit déjeuner. Et durant la journée, quand nous mettons quelque chose dans nos bouches, nous ne rendons pas grâce. Et j'ai apprécié son intervention parce que je me dis que vraiment, c'est vrai que nous prions des fois par habitude. Nous prions par éducation, nous prions parce qu'on nous a dit qu'il faut rendre grâce, nous prions de manière légaliste, je veux dire, mais il faut savoir que tout ce que nous mettons dans nos bouches, tout ce que nous avons pour nous nourrir, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui nous les donne, c'est lui qui nous permet cela. C'est lui qui nous permet cela. Et donc, moi, j'invite vraiment à tous ceux qui écoutent, tous ceux qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir mettre quelque chose dans nos bouches, de pouvoir rendre grâce au Seigneur. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul disait. Donc, c'est la rendre grâce pour la nourriture. Et Jésus aussi avait rendu grâce pour la Sainte Seine, mais aussi pour la multiplication des pains. Amen. Mais aussi, je continuerai en disant une chose qui est importante aussi dans l'action de grâce, parce que là, je parle de choses, c'est-à-dire que je parle de bénédiction, de rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous bénit, parce que, il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il nous a donné de la nourriture. Mais je crois que le Seigneur aussi nous enseigne à rendre grâce au milieu des épreuves. Au milieu des épreuves. Donc, dans l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, dit, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Nous devons nous rendre grâce au Seigneur, car c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu nous demande de rendre grâce en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. L'Église primitive rendait continuellement grâce à Dieu, et pourtant cette Église a connu des tribulations et des persécutions, mais l'action de grâce remplissait leur cœur. Et l'Église primitive, malgré la persécution, malgré les tribulations, plus il y avait des persécutions, plus il y avait des tribulations, plus il y avait de l'action de grâce, plus il y avait de l'action de grâce, et plus il y avait des âmes qui se donnaient à Christ. C'est merveilleux ça. C'est l'action de grâce au milieu de la persécution, au milieu de la tribulation, avec comme fruit la conversion des autres qui ne connaissaient pas encore Christ. Parce qu'ils voyaient que malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré les difficultés, les hommes de l'Église primitive louaient le Seigneur. Rappelons-nous de Paul lui-même de Paul et de Silas qui étaient emprisonnés, et ils ont commencé à louer le Seigneur, à rendre grande grâce au Seigneur parce qu'ils étaient, malgré qu'ils étaient emprisonnés, ils ont loué le Seigneur. Ils ne se sont pas mis à renier le Seigneur, parce que souvent, quand nous sommes dans la difficulté, nous renions le Seigneur. C'est-à-dire que l'action de grâce n'est pas seulement pour quand tout va bien. L'action de grâce n'est pas seulement là pour des bénédictions. L'action de grâce aussi, le Seigneur nous demande de le louer, de l'adorer, de l'élever, de le célébrer en toutes circonstances, même quand nous sommes dans les difficultés. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Et nous avons vu l'écho justement de leur louange. Nous avons vu l'écho de leur action de grâce et les murs de la prison ont tremblé. Les murs de la prison ont tremblé et ils ont été délivrés. Et encore, l'écho de cette action de grâce a permis que le geôlier puisse se donner à Christ, lui et toute sa famille. Et c'est un formidable témoignage de voir que malgré les difficultés, malgré l'épreuve, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Parce que, en fait, l'ennemi, c'est ce qu'il attend. L'ennemi veut que nous puissions rogner notre Seigneur, murmurer contre le Seigneur dans les moments d'épreuve. Mais l'action de grâce est, est là, en fait, afin que nous puissions vraiment louer l'Éternel au-delà des circonstances. Au-delà des tribulations, nous devons louer l'Éternel et le Seigneur prend plaisir à cela. Et l'ennemi, lui, au contraire, est vraiment vaincu dans ce moment-là. L'ennemi se dit, mais
Comment pourrais-je ébranler cet homme? Comment pourrais-je ébranler cette femme? Il rend grâce au Seigneur en toutes circonstances. La parole dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui se appelé selon son dessein. Tout concourt à notre bien. Chrysostome qui était un évêque à Constantinople pendant plusieurs années, à un moment donné a été rejeté, persécuté loin de la ville. Et la phrase comment on appelle, comment je pourrais dire si, comment pourrais-je dire ça, son maître mot, c'était gloire au Seigneur pour toutes choses. Glorifions le Seigneur pour toutes choses. Nous faut que nous apprenions à glorifier le Seigneur pour toutes choses, dans la douleur. Et apprenons vraiment à accepter le Seigneur vraiment dans sa souveraineté. Parce que les voies de l'Éternel sont parfaites. Si, si, je viens de dire que tout concourt à notre bien, si cette chose arrive dans notre vie, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Dieu est souverain. Et nous savons que les voies de l'Éternel sont parfaites. Et c'est pour cela que dans l'épreuve, il faut savoir pouvoir rendre grâce au Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ne souffrons pas. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des larmes. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas, de toute façon, si nous sommes éprouvés, c'est que la chose peut être difficile. Mais gardez nos yeux fixés sur l'Éternel malgré nos épreuves. Gardez nos yeux fixés sur lui et surtout par le renier et lui rendre grâce pour toutes choses. Je te rends grâce, Seigneur, de cette chose qui arrive. Ça ne veut pas dire que on veut que la chose se maintienne. Ça ne veut pas dire qu'on va adorer l'épreuve ou qu'on va dire qu'on aime être dans l'épreuve. Mais ça veut dire que on garde les yeux fixés sur notre Seigneur et qu'on sait qu'il est souverain dans tout. Et que si cette chose arrive, c'est parce qu'elle devait arriver. Dieu avait déjà prévu cette chose et aussi si Dieu a prévu, savait que cette chose arrive, puisqu'il sont les corps et les reins, il est omniscient, c'est qu'il a déjà prévu aussi pour toi, mon frère, ma soeur, une sortie, une solution pour cette chose. Et c'est pour ça que pendant l'épreuve, qu'il faut pouvoir rendre grâce au Seigneur avant l'exaucement, avant la sortie de l'épreuve. Parce que l'action de grâce, en fait, précède l'intervention de Dieu. Elle exprime notre foi et que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Et quand, au milieu de l'épreuve, je l'ai dit tout à l'heure là, que l'ennemi voit que l'on continue à louer le Seigneur, il est vaincu. L'action de grâce ébranle le pouvoir de l'ennemi. Rappelons-nous qu'est-ce qu'il a dit pour Job. Il a dit au Seigneur de lui permettre de d'ébranler Job. Et Job n'a jamais renié l'Éternel. Job n'a jamais renié son Seigneur. Et il est sorti de l'épreuve. Il a été intégré juste. Et le Seigneur savait pouvoir compter sur Job. Voilà. Et Jésus lui-même, quand Marthe et Marie l'ont appelé pour Lazare qui était mort dans Jean au chapitre 11, ça faisait déjà 4 jours que Lazare avait été enseveli et personne ne comptait sur lui. Je pense qu'il était déjà en état de décomposition puisque sa sœur a dit qu'il sent déjà. Et Jésus, pour l'un des plus grands miracles qu'il a fait dans la Bible, le plus grand des miracles qui a permis à énormément de Juifs de se convertir, quand il a prié, il a dit dans Jean 11 au verset 41, Père, je te rends grâce que tu m'aies exaucé. Dans sa prière, Jésus, avant l'exaucement, a dit, Père, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Il a déjà cru, il a déjà remercié le Seigneur. Avant l'exaucement, il a déjà eu toute la reconnaissance envers Dieu avant l'exaucement, avant l'exaucement de la résurrection de Lazare. Et après cela, il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc, nous apprenons que rendre grâce au Seigneur dans nos prières donne de l'efficacité à notre prière.
Nous devons croire que ce que nous avons demandé au Seigneur, que nous l'avons reçu. La Bible dit, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir avec action de grâce. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'action de grâce est aussi une prière. Nous avons parlé de louange, mais aussi de la prière, parce que nous avons vu que dans la définition, on parle aussi de parole. L'action de grâce est aussi une prière. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire demander, exposer au Seigneur vos besoins, supplier le Seigneur, c'est-à-dire insister dans la prière, mais avec des actions de grâce, comme Jésus l'a fait. C'est-à-dire, remercions le Seigneur avant d'avoir reçu ce que nous lui avons demandé et nous le verrons s'accomplir. L'action de grâce a un écho, un impact sur l'exaucement. Nous devons rendre grâce au Seigneur, lui demander, le remercier déjà, parce qu'il a déjà la solution, il va déjà pouvoir nos besoins et il va nous exaucer. Là aussi, il y a la puissance de l'action de grâce, parce que nous avons déjà cru. Nous avons déjà cru. Et c'est pour ça qu'il dit dans Marc 11, 24, je l'ai dit tout à l'heure là, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons croire que nous avons reçu ce que nous demandons au Seigneur et en croyant que nous l'avons reçu, nous devons remercier le Seigneur avec action de grâce. Fixer nos yeux sur l'Éternel des armées, le Dieu qui créa toutes choses, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu à qui rien n'est impossible. Dans l'épreuve, nous devons le louer, nous devons l'adorer et nous devons continuer perpétuellement, on dit continuellement à lui rendre grâce, même dans les épreuves. Je sais que c'est difficile, que ce n'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus facile de remercier quelqu'un parce que tout à l'heure là, j'ai pris l'exemple des enfants. Est-ce qu'un enfant va nous dire merci si on le corrige? Est-ce qu'un enfant va remercier si il ne reçoit pas quelque chose, s'il ne reçoit pas une bénédiction? Mais nous sommes dans un monde, nous sommes des enfants de Dieu et je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir vraiment, qui nous enseigne dans toute la vérité et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de rendre grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je dis que quand nous rendons grâce à Dieu, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'adoration, nous devons adorer le Seigneur avec notre esprit. Et nous ne devons pas l'adorer avec notre chair, nous ne devons pas l'adorer avec notre corps, mais nous devons l'adorer avec notre esprit, parce qu'il a dit que les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, puisque notre esprit a été régénéré et le Saint-Esprit de Dieu est en nous et c'est lui qui met en nous cet esprit de louange. C'est lui qui met en nous cet esprit de reconnaissance. C'est lui qui met en nous cet esprit d'adoration, même dans les moments difficiles. Parce que qui est-ce qui va remercier son bourreau? Qui est-ce qui va remercier quelqu'un qui le frappe, quelqu'un quand on est dans des difficultés? C'est difficile à concevoir, mais notre intelligence a été renouvelée et si nous faisons appel au Saint-Esprit qui va nous assister et qui va nous conduire dans la vérité, c'est lui qui va retirer les écailles de nos yeux, c'est lui qui va nous éclairer afin que nous puissions vraiment rentrer que nous puissions rentrer dans cet esprit de louange et d'adoration et de remerciement et d'action de grâce. Parce que nous serons confrontés, il ne faut pas qu'on puisse se dire que comme nous sommes chrétiens, que nous n'allons pas avoir des tribulations, nous n'allons pas avoir des épreuves. Si quelqu'un nous prêche ça, je vous assure que nous prêche un faux évangile. Parce que les chrétiens ne sont pas épargnés des épreuves que ceux du monde ont.
La seule différence que nous avons, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de supporter, qui nous permet de bénir l'Éternel, de regarder au Seigneur, de fixer nos yeux sur lui. L'apôtre, le psalmiste David disait contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Je me rappelle, il y a un cantique célèbre qui dit contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en l'adorant, qu'on est le nombre en est grand. Je ne suis pas tellement fort dans la louange, mais je loue l'Éternel avec mon cœur. Alléluia. Et c'est ça qui nous demande de le louer avec son cœur, avec notre cœur, un véritable cœur d'adoration, même dans l'épreuve. Et surtout, de regarder à ce qu'il a déjà fait pour nous. Ne regardons pas à l'épreuve, mais regardons à ce qu'il a déjà fait pour nous. Parce que le peuple d'Israël, euh, quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas regardé, ils ont été oublieux, ils ne se sont pas souvenus que le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Ils ne se sont pas souvenus que le Seigneur a ouvert la mer Rouge en deux. Et souvent, nous restons sur ce que nous voyons, nous restons sur l'instant présent, nous sommes dans la foi de l'instant présent et nous ne souvenons pas de ce que Dieu a fait pour nous et nous ne louons pas pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Et nous devons nous appuyer sur justement ce que Dieu a fait, a fait pour nous en amont. Il nous a déjà sorti, il nous a sorti une première fois de l'épreuve, il va continuer à nous sortir de l'épreuve parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ne soyons pas comme les disciples. Jésus avait déjà multiplié les pains une première fois et, et la deuxième fois, il demande encore à Jésus qu'est-ce qu'il va faire. Il a remultiplié les pains une deuxième fois et malgré ça, quand ils sont montés dans la barque, ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas pris du pain sur la barque. Alors, fixons nos yeux sur ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, appuyons-nous déjà sur ce qu'il a fait pour nous et surtout, appuyons-nous sur l'œuvre de la croix. Appuyons-nous sur le fait, sur ce miracle de l'œuvre de la croix et appuyons-nous surtout sur le fait qui nous a retirés des ténèbres pour nous amener sous la lumière et qui nous a fait qui nous a fait devenir des enfants de Dieu, participant à la participation à sa nature divine. Déjà là, c'est déjà, ça seulement, c'est déjà un prétexte, c'est déjà un argument pour pouvoir louer le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. Mais nous devons aussi rendre grâce au Seigneur après l'exaucement. Parce que nous connaissons l'épisode des 12, des 10 lépreux dans Luc 17. Et je me rappelle que des fois, je me rappelle un frère à moi, un frère qui avait fait un témoignage et qui me disait qu'il y avait un homme qui était venu vers lui. Il était malade, il avait une main vraiment qui était, on va dire, malade, qui était vraiment comme si sa peau était vraiment, on va dire, presque comme un lépreux. Il avait prié pour lui. Il avait prié pour lui. Et cet homme n'a jamais donné sa vie à Christ. Il a prié au nom de Jésus. Jésus l'a guéri et il n'a jamais donné sa vie à Christ. Et ça me rappelle l'épisode des lépreux, des 10 lépreux. Jésus a guéri 10 lépreux et un seul est revenu pour lui rendre grâce. Là, c'est dans Luc au chapitre 17. Et ce lépreux qui est revenu, c'était un Samaritain, c'était un banni, c'était des gens qui étaient considérés comme des parias, des gens qui n'adoraient pas Dieu, puisque en fait, il adorait, c'était ils étaient descendants du royaume du Nord, et lui, il est venu pour remercier le Seigneur, et Jésus lui a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Sur 9 personnes qui ont été guéries, un seul qui a rendu grâce au Seigneur. Et souvent, beaucoup de personnes viennent chercher la guérison, viennent chercher la bénédiction, viennent chercher un exaucement. Ils sont dans l'épreuve, ils prient le Seigneur, ils viennent voir les serviteurs prient, les serviteurs les écoutent. Et le jour où ils prennent leur guérison, le jour où ils prennent leur délivrance, on ne les voit plus. Ils ont oublié le Seigneur. Ils étaient venus pour chercher un miracle, ils étaient venus chercher la guérison, mais ils n'étaient pas venus pour
chercher le Seigneur. Et pourtant, je crois que à cause de miracles, beaucoup se sont donnés à Christ dans la parole. À cause de guérison, beaucoup se sont donnés à Christ. Et je bénis Dieu quand même parce que je crois qu'on a aussi que, à cause d'une guérison, ont donné leur vie à Christ. Mais il faut que nous soyons reconnaissants parce qu'ils viennent chercher, ils sont venus chercher leur, leur guérison physique, mais ils n'ont pas reçu la guérison de l'âme dont ils ont besoin. Ils n'ont pas continué afin de donner leur vie à Christ. Et c'est ce que Jésus a dit à ce Samaritain. Il lui a dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Il s'est étonné du fait que une seule personne soit venue pour lui rendre grâce et il a récompensé ce Samaritain. Et là, il y a eu l'écho de l'action de grâce. Il lui a dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement ce Samaritain a été guéri physiquement, mais il a aussi été guéri dans l'âme. Son âme a été guérie parce que en faisant ça, en remerciant le Seigneur, en rendant grâce au Seigneur, le Seigneur a reconnu qu'il l'acceptait comme sauveur et Seigneur et il lui a donné ce qu'on appelle la vie éternelle. Et ce Samaritain est devenu un enfant de Dieu. L'action de grâce. Remercions le Seigneur en tout temps. Remercions le Seigneur. Mais il faut savoir aussi que nous devons lui rendre grâce pour nos capacités. Parce que nous ne devons pas nous croire autosuffisants. Dans Colossiens 3,17, la parole dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons remercier le Seigneur. Que nous soyons au service, que nous portons la parole, que nous soyons chantres, que nous soyons pasteurs, que nous soyons bishops, que nous soyons même à l'accueil, même à la sécurité, nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout, parce que tout est grâce. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour notre travail. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons. Nous ne devons pas nous croire autosuffisants. Nous ne devons pas croire que ce que nous avons est le produit de nos efforts. Nous ne devons pas croire que ce que nous avons est, comme on dit, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Nous ne devons pas croire que nous rémunérons seuls. Mais Dieu est derrière tout ce que nous faisons, Dieu est derrière tout ce que nous avons, surtout dans les choses de Dieu. Donc nous devons rendre grâce au Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur pour cet après-midi. Je rends grâce au Seigneur pour cette émission. Je rends grâce au Seigneur pour le ministère de tous ceux qui parlent sur cette radio. Je rends grâce au Seigneur pour ce ministère radiophonique. Je rends grâce au Seigneur pour tout service que nous faisons pour lui. Nous ne devons pas croire que nous méritons un service ou un autre. Parce que personne n'est digne de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages, afin que nul chair ne puisse se glorifier devant lui. Toute capacité nous vient de Dieu. Le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, afin que vous puissiez porter du bon fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Seigneur, comme nous ne pouvons rien faire sans toi, nous te rendons grâce en ce soir. Comme nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, en toutes circonstances. Nous te rendons grâce parce que tu es le créateur de la terre, des cieux et de la terre. Et toute la terre est remplie de ta gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père, à toi soit l'honneur, à toi soit l'adoration dans le siècle présent, pour des siècles, dans le siècle à venir. Amen. Je terminerai ainsi. Voilà. Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tetlo, pour cette thématique, à mon avis, extrêmement importante. Donc, nous aurons quelques questions, bien sûr, ayant trait à ce développement. Merci à vous. Tout d'abord, pour résumer un petit peu ce que nous avons vu avec vous, quel est le fondement biblique, de manière très succincte et concrète, quel est le fondement biblique de l'action de grâce à votre avis? Alors d'abord, nous devons rendre grâce parce que le fondement biblique, c'est que le Seigneur est créateur de toutes choses. Le Seigneur est Dieu, c'est lui, nous dépendons du Seigneur et nous n'avons rien sans Dieu. La parole dit, tout don, toute grâce excellente descend
du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mm. Pour vous, pourquoi Dieu appelle-t-il son peuple à rendre continuellement grâce? Alors, le Seigneur demande justement à son peuple de rendre continuellement grâce, parce que pour ne pas que le peuple puisse croire que tout ce qu'il a, il le mérite, je l'ai dit à la fin, il faut que nous puissions dépendre de Dieu. Et surtout, nous avons vu que l'action de grâce nous permet d'être en communion avec le Seigneur, nous permet vraiment d'être un avec Dieu, afin de pouvoir le louer, l'adorer pour ce qu'il est. Donc, moi, je crois que ceux qui nous appellent, ils nous demandent vraiment à rester constamment, de remercier constamment Dieu le Père afin d'être en communion avec lui, afin vraiment de rester connecté au Seigneur. Mm. À votre avis, quel fruit justement spirituel que produit une vie remplie d'actions de grâce? Ah ben justement, il porte l'amour déjà. L'amour, la joie, nous l'avons vu parce que c'est la joie dans les épreuves. Donc moi je pense que dans l'action de grâce, il y a tout le fruit. Parce que le fruit, c'est pas parce qu'on parle du fruit de l'esprit, on parle pas il n'y a pas neuf fruits, mais il y a un fruit qui comporte tout. Et moi je crois que l'action de grâce nous permet vraiment d'expérimenter tous les domaines. L'amour, parce que l'amour pour Dieu, la foi aussi, parce que même dans l'épreuve, on doit garder la foi, la fidélité et aussi la joie, puisque on doit rester dans la joie. La parole nous dit, voyez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous serez confrontés, sans compter la bonté, puisque être en communion avec Dieu nous permet de participer à la bonté et nous permet vraiment de rendre grâce et de vraiment de la communion fraternelle aussi, Mm. en étant bon avec nos prochains, parce que aider notre prochain aussi, c'est rendre grâce à Dieu. Mm. Être dans la fraternité, aimer notre prochain, c'est rendre grâce à Dieu, c'est louer l'Éternel. La parole a dit que c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Et en rendant action de grâce, on reconnaîtra aussi que nous sommes tous disciples de Dieu et nous donnons un témoignage fort pour ceux vraiment qui non plus, qui ne connaissent pas encore Dieu et qui se disent, mais comment il peut rendre grâce à Dieu alors qu'il est dans cette difficulté? Comment il peut louer le Seigneur? Je vous rappelle que la femme de Job lui avait intimé, comme c'était étonné de savoir comment Job peut continuer à louer le Seigneur. J'ai parlé de Silas et de Paul qui étaient en prison, le geôlier, et je pense que tous ceux qui étaient dans la prison devaient être étonnés quand ils ont vu que malgré qu'ils étaient en prison, malgré qu'ils étaient persécutés, qu'ils continuaient à louer le Seigneur. Mm. En parlant justement de témoignage, comment l'action de grâce devient-elle un puissant témoignage de foi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que est-ce facile de louer Dieu dans les épreuves, comme Job? Mm. Voilà, c'est ça, c'est pas facile. Mm. C'est-à-dire que l'action de grâce, quand on loue le Seigneur, pour l'avoir expérimenté, des fois, vous savez, on n'a pas la force de prier quand on est dans l'épreuve. Mm. On est un petit peu découragé. On est un petit peu, comment on dit ça, on est un petit peu triste. Mais le Seigneur nous a dit qu'il transformera notre tristesse en joie. Il nous a dit qu'il mettra un manteau de louange sur nos épaules. Et je crois que dans la louange, il y a une puissance qui nous réconforte. Il y a une puissance qui nous relève. Il y a quelque chose, il y a le Saint-Esprit nous relève. Et je crois que louer, c'est prier aussi. Louer, c'est prier. Et quand on commence à rentrer en louange, quand on commence à louer le Seigneur, quand on commence à adorer le Seigneur par des hymnes, il a dit, entretenez-vous. La parole dit, entretenez-vous. Ça veut dire, encouragez-vous. Ça veut dire, restaurez-vous. Ça veut dire, relevez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, apportons la louange de votre cœur au Seigneur. Et Philippiens dit que d'exprimer nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce qui nous donnent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, l'action de grâce nous permet de garder nos cœurs. La parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Parce qu'on a tendance dans l'épreuve à murmurer. On a tendance dans l'épreuve à douter aussi. Et l'action de grâce nous permet de rentrer dans une confiance, dans une foi. Et le Saint-Esprit garde nos cœurs et nous donne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là. Moi, vous savez que dans l'épreuve, il faut se mettre dans la prière, dans l'action de grâce, il faut commencer à louer le Seigneur, même si ça fait mal. Et moi, j'ai tendance à dire que tant que ton cœur te fait mal, tant que tu n'as pas la foi, tant que tu n'as pas l'assurance que le Seigneur va faire pour toi, ou quand tu n'as pas la paix, continue à prier, continue à louer le Seigneur. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Parce que je vais donner un petit témoignage. Je vais donner un petit témoignage. À la naissance de ma dernière fille, euh, à l'hôpital, ils avaient trouvé, avec la permission de madame, bien sûr, ils avaient trouvé un caillot de la grosseur d'un point à l'intérieur du ventre de mon épouse. Et ils m'ont remis l'enfant, ils sont repartis avec elle au bloc. Ils sont repartis avec elle au bloc. Alors moi, je suis avec l'enfant tout seul dans une salle et toutes sortes de pensées arrivent. Toutes sortes de pensées qui sont des ténèbres. Ah oui, tu seras seul avec l'enfant. Elle va peut-être mourir. Elle va peut-être. Alors, ce que j'ai fait, je me suis mis à louer à l'hôpital. Je me suis mis à rendre grâce à Dieu. Je me suis mis à adorer le Seigneur. Parce que la louange, c'est l'action de grâce. Et tant que le Seigneur ne m'avait pas donné l'assurance, ne m'avait donné cette paix qu'il allait, mon épouse allait ressortir indemne, vivante de ce truc, je me suis mis à prier. Et quand j'ai reçu cette paix, quand j'ai reçu vraiment la confirmation, quand le Seigneur m'a parlé, quand le Seigneur m'a convaincu, quand il m'a donné cette paix qui surpasse toute intelligence, quand il m'a donné des pensées, il a renouvelé mes pensées en Jésus-Christ, je me suis relevé, j'avais l'assurance qu'elle était revenue et elle est revenue. Ouais. Donc moi, ce que je conseille à quelqu'un qui est dans l'épreuve, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a des mauvaises pensées, quelqu'un qui est dans une difficulté, dans une difficulté qu'il ne peut surmonter et qui est dans la tristesse. Loue le Seigneur, adore le Seigneur, rends grâce à Dieu. Parce que vous savez, Pasteur Jules, il y a une période pour prier, il y a une période pour prier, mais il y a une période pour louer l'Éternel. Il y a Mm. une période pour adorer l'Éternel. Parce que quand nous avons prié, l'Éternel a déjà entendu notre prière. L'Éternel a déjà expliqué, puisque Philippiens, Paul nous dit dans Philippiens, de faire connaître nos besoins par des prières de supplication. Donc, nous avons déjà fait connaître au Seigneur notre besoin. Nous avons déjà fait connaître au Seigneur notre besoin. Nous avons déjà fait connaître au Seigneur notre supplication. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur sait. Mais la troisième phase, c'est de le louer, de l'adorer. C'est pour ça que je dis qu'il y a un temps pour prier, mais il y a un temps aussi pour adorer Dieu. Et je pense que cette partie-là, et c'est à ce moment-là que l'exaucement entre en action. C'est à ce moment-là que nous touchons le cœur de Dieu. Même si je crois qu'il y a quand même que Dieu a des plans pour nous. Hein. Il a des plans pour nous. Je ne dis pas qu'on peut faire plier Dieu. Mais je crois que vraiment que Dieu aime quand on l'adore. Notre Seigneur prend plaisir à ce que nous puissions l'adorer et à ce que nous puissions le louer. Donc, il y a un moment pour prier, mais il y a un moment où il faut rentrer dans l'adoration, rentrer dans l'action de grâce, rendre grâce au Seigneur malgré les preuves, rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Et c'est là, je pense vraiment, le cœur de la prière. Je pense que c'est là vraiment que nous pouvons vraiment, comme tu as dit tout à l'heure là, développer notre foi, la fidélité de Dieu et notre foi. Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, pour cette thématique. Je rappelle la thématique du jour, l'écho de l'action de grâce. En guise de conclusion, puisque le temps qui nous était imparti arrive à son terme, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs, internautes puissent retenir à travers cette thématique?
Alors, comme Chrysostome l'a dit, tout est grâce. Gloire au Seigneur, tout est grâce. Tout est grâce. Le Seigneur, Jésus-Christ, les voies du Seigneur sont parfaites, mon frère, ma soeur. Quelle que soit, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous passons, quelle que soit la difficulté par laquelle nous passons, Dieu est au contrôle. Dieu connaît toutes choses. Et si nous sommes dans cette situation, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est parce que Dieu le veut. Alors, prends courage et loue ton Dieu. Si, à cause des épreuves, tu avais arrêté de prier, tu avais arrêté de remercier ton Seigneur, reprends le chemin de la louange. Reprends, ne sois pas comme les 9 lépreux qui ont, qui n'ont pas remercié le Seigneur, qui ont été indifférents au Seigneur. Et souviens-toi que tout concourt à ton bien et que dans la louange, dans l'adoration, grâce à l'action de grâce, tu pourras sortir de cette épreuve et que l'action de grâce est une arme puissante afin de faire plier les genoux de l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est qu'à travers les épreuves, que nous puissions renier le Seigneur, que nous puissions arrêter de le louer. L'ennemi veut nous anesthésier. Il veut que nous nous taisons. Mais reprenons le chemin de l'action de grâce, reprenons le chemin de l'adoration, reprenons le chemin afin que nous puissions adorer le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il fait et parce qu'il est Dieu. Alors rendons grâce au Seigneur pour toutes choses, dans les bons, pour les bénédictions, mais aussi dans l'épreuve. Parce que l'épreuve apporte la bénédiction. Et le Seigneur, vraiment, si il a permis cette épreuve, c'est parce que la parole dit qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit surhumaine, c'est parce que tu peux supporter cette épreuve. Tu peux supporter cette épreuve avec l'aide du Saint-Esprit et il a déjà prévu une porte de sortie. Alors, rends grâce à Dieu. Un grand merci à vous, prédicateur Michael Taclo, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle intervention. Merci à vous. Merci à vous tous, auditeurs de la radio La Magie Fleurie. Merci à toi, frère Jules. Soyez richement bénis. Bonne continuation.